Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 28 octobre. Voici les titres que nous allons développer. CFE et changement d'exploitant, composition du taux des heures supplémentaires et clause de conciliation invoquée par la caution. La cotisation foncière des entreprises, ou CFE, est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les 2 années suivant le changement, d'après les biens passibles de taxes foncières dont le nouveau redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. Dans une affaire récente, une société avait été agréée en tant que repreneur d'une autre société, exploitant, jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, un établissement d'abattage d'animaux de boucherie dans un ensemble immobilier. Alors que l'acte de cession n'avait été signé qu'en mai 2015, le nouvel exploitant avait été autorisé à occuper les locaux dès octobre 2014, conformément à une convention d'occupation temporaire. Les juges ont retenu octobre 2014 comme date de changement d'exploitant et ont considéré que la date de première année d'activité du nouvel exploitant était donc l'année 2014 et non 2015. Par conséquent, pour calculer la CFE de l'année 2016, au titre de laquelle le repreneur avait été redressé, il convenait de prendre en compte la valeur locative des biens passibles de taxes foncières dont le nouvel exploitant avait disposé au 31 décembre 2014 et non pas au 31 décembre 2015. Les heures supplémentaires sont payées à un taux majoré. Encore faut-il déterminer les éléments de salaire qui composent ce taux avant de lui appliquer la majoration. Pas la prime d'ancienneté, en tous les cas, comme la Cour de cassation vient de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'une prime d'ancienneté n'est pas directement rattachée à l'activité du salarié et seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié sont à intégrer dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires. Par conséquent, la prime d'ancienneté est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations. Sur ce point, la Cour de cassation de manière constante et l'administration en son temps adoptent la même analyse. Depuis la récente réforme du cautionnement, hormis l'incapacité du débiteur dont elle aurait eu connaissance, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions dont le débiteur principal peut se prévaloir. La règle s'appliquera au cautionnement consenti à partir du 1er janvier 2022, pas à ceux conclus avant cette date, comme l'illustre un arrêt récent rendu par la Cour de cassation. Dans cette affaire, une banque se porte caution de la garantie de passif consentie par les associés d'une société lors de la cession de l'intégralité de leur part. Les associés cédants, ayant par la suite refusé d'exécuter la garantie de passif, l'acheteur les assigne en justice ainsi que la caution. Pour échapper au paiement, la caution, comme les cédants, fait alors valoir le non-respect par l'acheteur de la clause de conciliation préalable stipulée dans la convention de garantie. Sans succès. Au regard des textes applicables à ce cautionnement, les juges distinguent les exceptions inhérentes à la dette opposable par la caution au créancier des exceptions purement personnelles au débiteur dont elle ne peut se prévaloir. Pour la Cour, l'irrecevabilité de la demande en justice tirée du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation relève des exceptions purement personnelles au débiteur. La caution ne peut donc pas l'invoquer. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.